Et bonjour les scorpions, je reviens pour le tirage prédictif pour les 2 prochaines semaines. On va voir littéralement ce qui se passe ici pour toi. Je vais faire le fameux tirage en 6 cartes. Tac. Alors, est-ce qu'il y aura assez de place pour tout mettre? N'hésite pas, si tu es nouveau ou nouvelle, à regarder ce que je propose. J'ai mis en place des protocoles qu'on peut faire pour travailler sur les blessures de l'âme et sur les révocations de vœux karmiques. Ce sont des protocoles qui utilisent des méthodes énergétiques où on va solliciter en fait des méridiens dans le corps, des centres d'énergie dans le corps si tu veux. Donc si ça t'intéresse, tout sera dans la barre d'informations. Et je propose aussi une formation de tarot si tu veux apprendre à faire ce que je fais. Et je propose aussi des accompagnements énergétiques pour celles et ceux qui veulent aller un peu plus loin. Tout sera sur mon site web. Cela étant dit, on va partir pour les Scorpios. Vous, ce qui est activé, c'est le chakra du 3e œil du coup. Les problèmes les plus déchirants que vous ayez à affronter sont généralement liés à vos valeurs. Alors j'aime beaucoup ce petit oracle parce que généralement il va vraiment aller de façon assez chirurgicale me parler de ce qui pourrait être en fait éclairé et mis en lumière. Donc vous, on voit que ce qui vous pose problème aujourd'hui est clairement lié à vos valeurs ou au fait qu'on puisse peut-être ne pas respecter vos valeurs ou que vous ne puissiez pas affirmer des choses qui pour vous sont importantes ou des besoins. Donc déjà, c'est hyper clair ici. La problématique est de l'ordre de peut-être avoir du mal à pouvoir clairement se positionner par rapport à quelqu'un ou à une situation et on n'est pas forcément d'accord avec la façon dont les choses sont en train de se passer. On parle bien de vous et de votre estime de vous. Ah bah ouais, clairement, justice à l'envers. Il y a clairement un souci avec quelqu'un. On pourrait clairement nous parler de karma pour celles et ceux qui croient au karma, à cette notion de causalité, de cause à effet, et on nous dirait presque que vous pourriez être dans un litige d'ordre juridique avec quelqu'un, parce que justement, on n'arrive pas à trouver un accord à l'amiable, donc on en vient au point où on se dit qu'il va peut-être falloir qu'on passe par quelque chose, par la case légale. Le livre vient appuyer aussi sur la notion de devoir faire des recherches, de devoir peut-être faire un cataloguer, il y a un autre terme un petit peu plus juridique, mais de devoir en gros étayer un dossier avec des preuves dedans, par exemple. Mais il y a clairement un truc que vous vivez soit comme une injustice, soit qui vient vraiment tester vos limites et vos valeurs en ce moment. Ok, on va voir au niveau du challenge. Ça va être très clairement relié à ça, je pense. Ok. Le challenge, c'est de ne pas pouvoir parler vraiment de façon peut-être très vocale, très ouverte de la situation. Donc là, tu es peut-être en train de vivre quelque chose dont tu ne peux pas vraiment parler aux autres, à tes proches. On garde quelque chose pour soi. On est confiant quant à the outcome. On est confiant par rapport à la façon dont les choses vont se faire. Mais on sait qu'à l'heure actuelle, au point où on en est, on ne peut pas divulguer d'informations, on ne peut pas aller se confier à ses amis, à ses parents, à ses proches, même si on en meurt d'envie. Il y a un truc qui nous pousse à rester dans une espèce de secret et qu'on fait, qu'on sait. Et c'est marrant parce que on est dans le challenge, mais dans le challenge, on voit clairement ici qu'on sait que quelque chose de vraiment bien est à portée de main. On sait qu'il y a vraiment une opportunité qui est présente et on sait que les choses vont bien se passer. C'est ça qui est assez agréable dans ce tirage finalement. C'est de se dire, ok, on sait qu'il y a un peu friture sur la ligne ou désaccord, mais dans le fond, je sais que la situation va se dérouler de la meilleure façon possible, dans les meilleures conditions possibles pour moi. Donc il y a une vraie foi, une vraie conviction dans le fait que ça va bien se passer. Au niveau de l'opportunité, d'autres portes qui s'ouvrent quand on lâche l'ancien, avec justement des amis ou des proches ou des gens de valeur qui soit sont dans ta vie, soit vont entrer dans ta vie. On pourrait nous parler de quelque chose d'assez passionné. On pourrait aussi nous parler de masques qui tombent par rapport à des personnes qui pourraient avoir une certaine forme d'emprise ou qui veulent contrôler, pas forcément toi, mais la situation, qui ont un tempérament ou une façon de faire qui n'est pas forcément alignée comme on l'a vu avec toi.
Donc on voit ce qui est bien, c'est que les gens montrent leur vrai visage et je sens quand même beaucoup de soutien de la part de tes proches. Hein. Au niveau professionnel, on a la paix, le manque de clarté et des choix. Donc là, il y a un tournant aussi, je pense, qui va s'opérer. Peut-être que toute la problématique tourne autour de justement la vie pro et de choix, de changement, de gestion qu'il va falloir voilà, modifier. Mais dans tous les cas, le 9 de bâton à l'envers dit qu'on baisse la garde et qu'on on s'autorise à faire des choix peut-être plus finalement assumés. On n'a pas peur. On n'a pas peur d'être audacieux et de vraiment se faire confiance au niveau des choix pro et de s'en remettre à ses compétences aussi, très clairement. Au niveau sentimental, gratitude. Bah oui, ce qui est intéressant pour vous, ce qui est super, c'est que franchement, il y a des situations là qui sont pas forcément hyper jojo, hyper sympa à vivre, mais vous êtes hyper positive et hyper positif. Vous pétez le feu, ça vous passe un peu au-dessus du cigare, du ciboulot. Vous avez la patate et finalement rien ne peut vraiment vous faire vous rabaisser, vous bloquer. On a un as de coupe à l'envers, donc pour moi c'est un amour à venir, quelque chose qui n'est pas encore là dans votre vie, avec un homme. Donc on nous parle vraiment de rencontre ou de quelqu'un qui pourrait vous déclarer ses sentiments et qui a des vues sur vous ou qui vous aime ou vous désire en secret et qui n'a pas encore fait son coming out, quoi, qui n'a pas encore fait le premier pas. Donc c'est plutôt chouette aussi. Parce qu'on dirait que c'est incessamment sous peu là que ça arrive. Hein. Et le conseil à votre niveau à cette étape, alors là, trop de nudité là-dessus, je peux pas vous montrer, vous avez le diable. Donc diable, ange des 4 directions avec la montagne. Ce qui est à surmonter ici, ce sont des schémas, une forme de codépendance, une forme d'auto-sabotage. Moi, je sens le truc autodestruction. On renvoie sur soi. En fait, plutôt que d'extérioriser de la colère, du ressentiment, de la tristesse ou vraiment des choses que vous gardez en vous, vous allez retourner ça contre vous. Et je pense que c'est ça le danger, c'est de ne pas exprimer ce que vous ressentez et de vouloir, en gros, vous auto flageller, vous auto censurer, alors que c'est pas du tout ce qu'on vous dit de faire actuellement et c'est pas du tout l'énergie qui sort de ce tirage non plus. Donc attention à l'auto-sabotage, attention à se mettre soi-même des bâtons dans les roues parce que on n'est pas habitué à faire les choses autrement que comme ça. Ça peut nous parler de ça également. Donc faites attention à ça. L'auto-sabotage est quand même un truc qui est dans les tuyaux. Attention à ne pas vous empêcher de vivre de super chouettes choses et de se dire bon c'est bon je lâche un truc, tout ça parce que vous avez peut-être des croyances limitantes, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur d'être ostracisé et mis de côté et de se dire non en fait je m'assume, j'assume mes choix et de toute façon je sais à peu près où je vais quoi qu'il arrive. Voilà, et bien écoute, je pense que je vais m'arrêter là parce que le tirage est limpide pour les scorpions. J'espère que ça t'a plu et je te dis à très vite.